On démarre donc avec ce qui s'est passé à Gaza. On l'a appris cet après-midi, les frappes israéliennes qui ont visé des bâtiments de l'ONU il y a 2 jours ont fait des blessés français. Bethsabée Salem, vous êtes notre correspondante à Tel Aviv. 2 Français ont été blessés et sont dans un état très grave. Oui, effectivement, on parle d'un incident qui remonte à mercredi, il y a 2 jours, au centre de la bande de Gaza, à Deir el-Baleh. Selon le communiqué du Quai d'Orsay, la France exprime donc sa consternation après que 2 ressortissants français employés des Nations Unies ont été sérieusement blessés lors de frappes qui ont touché 2 immeubles des Nations Unies à Gaza. Le bilan provisoire de ces frappes, il est de 1 mort et 5 blessés suite à ce que un engin explosif a été tiré ou largué donc sur des bâtiments des Nations Unies. On rappelle que le Hamas avait accusé l'armée israélienne d'être responsable de ces frappes. Tsahal, de son côté, avait démenti être à l'origine de ces frappes. Je cite, appelant les médias à réagir avec prudence au rapport non vérifié de Tsahal, qui n'a pas non plus donné d'autres explications possibles. Et l'armée israélienne qui poursuit ses opérations à Gaza au moyen de frappes aériennes et de manœuvres terrestres qui, selon des rapports palestiniens non confirmés par l'armée, des manœuvres terrestres qui s'élargissent au nord et au sud de la bande de Gaza. Merci beaucoup à vous, Bethsabée Salem, en direct de Tel Aviv. Patrick Sauce, quelles sont vos informations, les informations du service international de BFM TV sur ces frappes et sur les circonstances dans lesquelles ces Français ont été blessés? Ces informations, ou surtout ces circonstances, sont assez grises également. Et on nous incite à pas mal de prudence. Selon nos informations, ces 2 ressortissants français ont été blessés par une frappe non attribuée à ce stade. On connaît surtout l'état des blessures qui est extrêmement grave. L'un de ces 2 Français a perdu un œil, il a perdu une jambe aussi, il a dû être amputé. Et pour vous montrer un petit peu le caractère très singulier de cet incident ou accident, ces 2 Français ont été très vite évacués vers des hôpitaux israéliens, je dis bien israéliens. Pour tout vous dire, depuis le début de la guerre, 99% des gens qui se font bombarder dans la bande de Gaza sont soignés comme on peut ou comme les autorités le peuvent dans la bande de Gaza. Qu'il y ait une évacuation rapide vers des hôpitaux israéliens montre qu'il s'est passé quelque chose de différent. J'appuie mes propos en disant et en citant surtout l'Agence des Nations Unies pour la lutte anti-mine, dont faisaient partie ces 2 employés. Et cette agence parle pour l'instant et dit qu'il n'y a pas de confirmation quant à la nature de cet incident. Ce que nous savons, c'est ce que dit l'ONU, c'est qu'un engin explosif a été largué ou tiré sur le bâtiment et qu'il a explosé à l'intérieur de celui-ci. À ce stade, l'ONU ne sait pas de quel type d'engin il s'agit, bombe larguée, artillerie, roquette. Et l'ONU ajoute que l'explosion, et parle bien d'explosion, a eu lieu en matinée, alors que des frappes auraient eu lieu la veille. Est-ce que c'est une explosion consécutive à une cache d'armes ou d'explosifs du Hamas sous un bâtiment de l'ONU? Est-ce que c'est une roquette du Hamas qui a été tirée parce qu'il y a eu toute une salve au milieu de la semaine et qui a terminé dans ce bâtiment de l'ONU? Ou est-ce qu'il s'agit d'un bombardement israélien? La France, toujours selon nos informations, demande une enquête. Oui, effectivement, la France qui réclame donc que toute la lumière soit faite sur cet incident. Patrick Paris qui a également réagi aux propos du ministre du ministre israélien de la Défense, qui a évoqué une possible future annexion d'une partie de la bande de Gaza. On écoute Jean-Noël Barrot. La France est opposée à toute forme d'annexion, qu'elle soit ou qu'elle concerne la Cisjordanie ou qu'elle concerne Gaza. Nous avons une vision très claire de ce que doit être l'avenir de la région. C'est une solution à 2 États qui vivent en paix, côte à côte, avec des reconnaissances réciproques et des garanties de sécurité. C'est la seule voie pour que la paix et la stabilité s'installent durablement dans la région. Toute forme d'annexion serait inacceptable. Patrick, qu'a dit précisément le ministre israélien de la Défense? Qui s'appelle Israël Katz, je le cite, si l'organisation terroriste Hamas continue de refuser de libérer les otages, vous savez que c'est pour ça, parce que le Hamas refusait de libérer les otages, que Benyamin Netanyahou a décidé de lancer une opération de bombardement, une opération terrestre aussi, grosso modo, de faire voler la trêve en éclats. Le ministre dit « J'ai demandé à Tsahal de capturer des zones supplémentaires, d'évacuer la population et d'étendre la zone de sécurité autour de Gaza pour la protection des communautés israéliennes. » Et c'est là que ça devient très important, par le biais d'un contrôle
permanent de la zone par Israël, ce qui correspond peu ou prou au plan de l'administration Trump, c'est-à-dire on évacue, on vire, on expulse tous les Gazaouis de leur bande de Gaza pour en faire une zone contrôlée par Israël. Merci beaucoup, Patrick.